Bonjour Azot. Alors un petit coup de gueule, mais je voudrais pousser concernant les gens que n'en a des chiens et qui partent promener avec sur les sentiers hein, ou dans les espaces publics. Il y a certaines personnes qui attachent d'autres chiens en laisse. À ces gens-là, on n'a rien à dire. Moi. Bravo, super, c'est des maîtres responsables, consciencieux. Très bien, ces gens-là. Mais malheureusement, pas tout le monde est comme ça. Il y en a un peu de propriétaires aussi. Les irresponsables, hein, inconscients, et ces gens-là, ils sortent promener avec d'autres chiens sans tenir d'autres animaux en laisse dans les espaces publics. Voilà. Et là, il peut arriver des soucis. Bon, alors justement, il voudrait parler d'un petit souci qui arrive à moi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous les dimanches, comme ça tu peux constater, il fait beau. Les nattes de soleil. Nous l'a eu une belle journée. Et moi, justement, on m'avait décidé ce matin d'aller partir en randonnée pour la journée. Donc moi la lève bonne heure, moi la prépare mon sac, moi prépare mon lot, moi prépare mon manger, moi prépare tout mon équipement pour la journée. Moi Tiffine commence ma manche, et puis quand arrive midi, midi comment moi les dans un petit endroit bien caillant, moi t'es sur un petit endroit de sous-bois, près d'une petite forêt, près d'un petit creux de ravine. Et comme la partie que je devais faire après, il était plus dur parce qu'on avait plus de montée, il me dit, comme il est déjà midi, moi à la fin, autant m'y mange tout de suite, comment m'aller prendre un peu de force pour moi continuer la marche, le bout que les plus dur après. Donc, il arrête, il assise, hein, moi vraiment assise à terre, hein, voilà. Il rouvre mon sac, il trappe mon manger, il commence à manger, et là, il m'avait bien un peu de l'eau, donc il une poche à eau. Donc le capuchon était enlevé sur le robinet de la poche à eau, mais il boit un peu de l'eau, après il commence à manger. On avait emmené une boîte de conserve et un morceau de pain. Et il venait juste manger une première bouchée de pain et une première bouchée dans ma boîte de conserve. Donc il commence justement là, mon repas est à peine entamé. Ma tête l'était penchée, bien concentré sur ce que j'étais en train de faire moi, quand tout d'un coup, il arrive devant moi un gros chien, un dalmatien adulte, que moi n'a pas vu venir. Et il avait le propriétaire avec, parce que les deux étaient marchés un côté de l'autre. Le chien était juste devant. Il n'avait pas un grand espace entre les deux. Mais moi pas vu ça arriver parce que j'étais marché silencieusement en fait. Moi pas entendu ça du tout. Et le fait que moi j'étais concentré, ma tête était penchée en train de manger, moi n'a pas vu ça arriver. Voilà. Et au moment où j'ai réagi, le chien était fini d'arriver à 20 cm de moi, moi j'étais encore assis. M'a pas eu le temps de debout. Donc, et le chien est venu vers moi tout de suite, lui, sans hésitation. Hein. Heureusement que le chien l'a pas mordre à moi, parce que s'il était venu pour mordre à moi, on aurait pu faire des figures à moi en étant assis comme ça. Voilà. Et le chien, il voulait me manger en fait. Donc comment la vie lui vient vers moi, comment? Donc m'a reculé, imagine moi, le chien là arrive en face de mon visage comme ça, un dalmatien, d'un coup. Donc on l'a fait, écoute c'est ça, comment? Le propriétaire, quand on a vu le chien nu vers moi, tranquille, cool Raoul, sous calcul il va précipiter pour venir trappe son chien ou retenir son chien ou crier après son chien. Tranquillement, il vient ici. Alors qu'on lui a dit, le chien, machin, il a redit une deuxième fois, viens ici. Tu parles, le chien l'a pas écouté, merde. Le chien l'a pas écouté du tout. Le chien n'a point de laisse avec. Le chien était fini sorte sur moi. Moi, il tenait mon casque, ma boîte de conserve. Moi, j'avais une boîte de conserve dans une main et le bout de pain dans l'autre. Mais il venait juste manger une bouchée dans les deux. Comment a vu le chien, il vient dessus moi parce que il était attiré par l'odeur de la boîte de conserve. Il a venu dessus, il a eu le temps de mettre son museau dessus d'ailleurs. M'a laissé reculer, comment. Et comment reculer, du coup, il a vu que je me défendais, il a accédé à la boîte de conserve. Mais de toute façon, il était fini de salir, hein. Il était fini de mettre son groin dessus avec plein de bave. Donc. Et là, il a, tous ces jours en une seconde, il a capé mon pain. Il a coque tout mon pain. Ça, d'une bouchée, ça. Il n'a pas mâché, il n'a pas maillé, là. Voilà, comment. En 3 à 4 secondes, le chien t'es fini arrive sur moi, t'es fini saute sur moi, t'es fini foutre son nez dans mon sac, sur ma bouteille l'eau, et t'es fini dans ma boîte de conserve, et t'es fini coque tout mon pain. Et le propriétaire, pas de réaction de sa part. Il continue sa petite balade tranquille, cool, sans même dire moi bonjour ni rien, il passe. Et il me dit, monsieur, votre chien, il a mis son nez dans ma boîte de conserve et il a mangé tout mon pain.
Et là, réaction étonnante du propriétaire. Désolé. Voilà. Il fait une espèce de rire un peu inconscient comme ça, du genre comme si lui croit en train de plaisanter avec lui, là. C'est pas grave, quoi. Voilà. Et puis il dit à moi juste, désolé, furtivement, rapidement. Et puis, il a même pas arrêté pour prendre de mes nouvelles, pour savoir si ça va, si moi là a eu peur, quoi que ce soit. Pas avec ça, continue son chemin, tout droit. Et m'y relance une dernière fois, comme invité par l'excesseur, m'y relance une dernière fois, me dit, monsieur, moi n'a pas rien contre les gens qui aiment les chiens, mais quand ça va marcher sur les sentiers, sur les espaces publics, comment? Eh ben, la moindre des choses, ce serait de tenir cet animal en laisse. Et là, pas de réponse. Le bougla continue son chemin, tranquille, sans même daigner répondre à moi. Voilà donc. M'y comprends pas le comportement des gens comme ça. Dans quelle société nous finit arriver, les amis? Dans quel monde nous finit arriver? Les gens les finissent arriver individualistes à quel point? Voilà. Moi, t'es parti pour la journée. À cause de cet incident-là, ma journée elle a été gâchée. Non seulement le chien là, coque mon casse-croûte, donc m'a pas gagné manger pour me prendre mes forces, pour me continuer ma balade, parce que c'était le morceau le plus difficile qu'il devait faire. Mais en plus, le chien, le fait qu'il était fini de mettre son museau plein de bave partout sur mon sac, sur ma bouteille d'eau et sur ma boîte de conserve, ben, il ne pouvait plus manger ni boire non plus, puisque toute ma nourriture était souillée par la bave du chien. Moi, j'étais obligé, rendre mon case. Et ma journée de balade a été gâchée par cet incident. Et le propriétaire de le chien, lui, pas avec ça. En 10 secondes, lui passe, il rit comme en foutant, et puis, désolé. Et puis voilà, l'incident est clos pour lui, il n'y a pas de problème. Voilà. Bougla n'y pense même pas, que lui a rendu compte ce qu'il a fait subir à moi, hein, et que lui a gâché ma journée par son comportement irresponsable de se promener avec son animal non tenu en laisse. Voilà. Ben, des choses comme ça, les plus possibles. Les gens, les finissent arrivent complètement égoïstes, voilà. Ça n'a plus aucun altruisme, voilà. Ça ne rend pas compte que cet animal, il peut être une nuisance pour les autres, ou qu'il peut sauter sur les autres, qu'il peut mordre sur les autres. Et des fois, qu'on fait ça de la remarque, ça il prend mal. C'est ça le pire, c'est que c'est où du coup les mal vus, ou les agressés, c'est où les mal vus. Les autres auront tendance à mal prendre, ou alors on va dire, non, vous inquiétez pas, il est gentil. Mais c'est vrai que ce chien-là, il était gentil, il m'a pas mordu. Mais de quel droit lui rentre dans mon espace de tranquillité, alors qu'on m'a pas fait rien, lui vient sauter sur moi, mettre sa bave sur moi, mettre sa bave sur mes affaires, souiller mes affaires. Et c'est pas grave, voilà. Voilà, n'y comprend pas, moi, les affaires comme ça. C'est un manque de respect d'autrui, c'est un manque de conscience, il appelle ça un comportement irresponsable. Irresponsable et totalement égoïste, voilà. Dans ce monde-là, il y en a de plus en plus de personnes totalement égoïstes. Ça n'y pense rien qu'à autres, quoi. Voilà, ben ça, m'y trouvait pas normal, et m'y voulait pousser un coup de gueule par rapport à ça, et m'y espère que mon petit coup de gueule va pouvoir permettre à certains propriétaires de chiens qui sont irresponsables comme ça, parce que ce sont des irresponsables, voilà, de changer de comportement pour que ce genre de nuisance-là y arrête. Voilà, parce que c'est plus possible. Voilà. Y en a marre